Tu veux savoir pourquoi 90% des gens abandonnent dans le marketing de réseau, dans le business, dans le sport, dans la vie, et pourquoi seulement 10% finissent et changent leur destinée? La réponse tient en un seul mot. Le mindset du finisher. Je m'appelle Mehdi Soussi, cela fait 10 ans que je suis dans l'industrie, 10 ans à faire face aux doutes, aux rejets, aux obstacles, et 10 ans à aider des milliers de personnes à devenir des finishers. Et aujourd'hui, je vais te transmettre ce qui change un destin. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les gens abandonnent, pourquoi ce n'est pas leur faute, ce qui différencie une personne qui abandonne d'un finisher et comment devenir inarrêtable dans ton business, dans ton corps et dans tes rêves. Les gens n'abandonnent pas parce que c'est dur. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas le mindset. Les gens pensent qu'ils abandonnent parce que c'est difficile. C'est faux. Tout est difficile. Changer de job est difficile. Garder un job que tu détestes est difficile. Construire un business est difficile. Rester fauché est difficile. Les gens n'abandonnent pas parce que c'est dur. Ils abandonnent car ils n'ont pas la mentalité pour traverser la difficulté. Quand j'ai couru mon semi-marathon, au 17e kilomètre, j'ai eu envie d'abandonner. Je n'avais plus les jambes, plus le souffle, plus l'énergie. Et à ce moment-là, j'ai compris un secret. Ce n'est pas ton corps qui abandonne, c'est ton mental qui lâche en premier. Si tu continues une seconde, un pas de plus, une étape supplémentaire, une respiration de plus, tu programmes ton cerveau. Je suis un finisher et je vais terminer ce que j'ai commencé. Le finisher ne cherche pas la facilité, il cherche la progression. Le distributeur veut la facilité, le leader veut la progression. Les personnes qui abandonnent veulent des résultats rapides, sans apprentissage, sans inconfort, sans transformation, sans sacrifice, sans difficulté, sans changement. Le finisher, il veut apprendre, il veut évoluer, il veut progresser, se dépasser, vivre et évoluer en fonction de ses propres rêves et non se contente de lui imposer. Le finisher ne tolère pas que les obstacles deviennent une finalité. Il ne s'arrête pas tant que ses objectifs ne sont pas atteints. Le finisher sait que la vie te teste avant de te récompenser. Pourquoi 90% abandonnent? Voici les vraies raisons. Premièrement, ils n'ont pas un why assez fort. Sans un grand pourquoi, tu ne finis jamais. Ton why est la force intérieure qui donne un sens à tes actions et t'aligne à la vie que tu veux réellement créer. Sans direction claire, la plupart des gens stagnent. Découvrir ton why, c'est révéler la raison émotionnelle qui te rendra déterminé, discipliné et inarrêtable face à n'importe quel obstacle. Ce moteur ne peut pas être matériel, il doit toucher ton histoire, tes blessures, tes rêves et ce que tu veux transformer pour toi et ce que tu aimes. Trouver ton why, c'est activer la clé du changement, celle qui te guidera chaque jour jusqu'à faire de ta vision une réalité. Deuxièmement, ils n'ont pas accepté le rejet et les obstacles. Le rejet n'est pas votre ennemi, c'est votre premier professeur et le passage obligatoire de chaque leader. Chaque non forge votre caractère, renforce votre détermination et vous rapproche du prochain oui qui peut changer votre vie. Le problème n'a jamais été le rejet, il vient de la signification émotionnelle que vous lui donnez. Dans un business de nombre, ceux qui embrassent le rejet avancent plus vite, trouvent leur futur leader et construisent leur succès. Souvenez-vous toujours, vos rêves sont plus grands que n'importe quelle quantité de rejet. Le rejet bâtit votre force, votre résilience et votre leadership. Troisièmement, ils n'ont pas l'identité de finisher. Ils pensent encore comme des débutants, pas comme des gagnants. Ils veulent attirer des résultats de gagnants avec un état d'esprit de perdant. Tu dois faire évoluer ton état d'esprit à la hauteur des résultats que tu souhaites attirer. Un finisher prend conscience de sa valeur et dit « Je suis en train de devenir celui que je dois être ». Quatrièmement, ils veulent des résultats avant d'avoir fait les efforts. Les personnes qui abandonnent veulent récolter avant d'avoir semé. Ils rêvent des résultats, mais fuient l'effort nécessaire pour les créer. Ils confondent désir et mérite en oubliant que le succès n'appartient qu'à ceux qui paient le prix
pas à ceux qui l'espèrent. Un finisher, lui, agit d'abord, persévère ensuite et laisse les résultats arriver comme la conséquence naturelle de son travail. Cinquièmement, ils n'ont pas de discipline. Le focus est la capacité de concentrer toute ton énergie sur un seul objectif, comme si ta vie en dépendait. Quand tu élimines les distractions et que tu te focalises obsessionnellement sur tes rêves, tu deviens inarrêtable. Mais le vrai pouvoir vient de la discipline. Celle de répéter chaque jour les actions qui construisent ton succès. Même quand personne ne te regarde. La discipline, c'est également faire les choses quand tu n'en as pas envie. C'est nécessaire pour acquérir cette mentalité de finisher. Le MLM est un sprint dans un marathon. L'intensité te démarre, mais la constance te couronne. Ceux qui gagnent sont ceux qui répètent encore et encore et encore jusqu'à que les résultats explosent. Fais de la discipline ton allié et elle bâtira ton résiduel. Sixième point, l'engagement total. Un finisher n'essaie pas, il s'engage. Il dit « Je vais finir, je vais réussir, peu importe combien de temps cela prend. » Je vais partager un point important avec toi maintenant. Le moment où 90% abandonnent et le moment où les 10% gagnent. Il y a toujours un point dans ta vie où tu vas vouloir tout lâcher, toujours. C'est ce moment-là qui te définit. C'est dans ce moment précis que les finishers naissent et où ceux qui abandonnent disparaissent. Souvenez-vous de cette phrase. On ne reconnaît pas les vrais leaders dans les bons moments, mais nous les reconnaissons dans les plus mauvais moments. Liés à leur force mentale et leur décision par rapport à une situation. 10% de ce qui nous arrive dans la vie représente les circonstances. 90% est déterminé par nos choix et actions. Et chaque choix que l'on va prendre dans la vie comporte sa dose de conséquences. Maintenant, abordons un point très important. Comment devenir un finisher ? Quelle méthodologie utiliser ? J'enseigne à mes équipes la méthodologie suivante. Premièrement, prends une vraie décision de vie, comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Un engagement total à 100%. Pas « je vais essayer », je vais le faire, quoi qu'il se passe. Deuxièmement, identifie un why qui te fait vibrer au plus haut niveau intérieurement. Quelque chose de non négociable pour toi, pour ta vie et celle de tes proches. Troisièmement, fixe un objectif clair avec une deadline. Quatrièmement, agis tous les jours, même à petite dose. L'effet cumulé de tes actions parlera pour toi dans le futur. Cinquièmement, surmonte le rejet. C'est normal. Travaille, continue. Sixièmement, visualise ta ligne d'arrivée tous les jours. Septième point de cette méthodologie, finis ce que tu as commencé. Peu importe le temps, peu importe la vitesse, peu importe les obstacles, un finisher ne l'a jamais. Et ce que je veux que tu comprennes par rapport à la philosophie d'un finisher, un finisher crée sa destinée. Être un finisher, ce n'est pas gagner une course, c'est devenir quelqu'un de plus fort, de plus stable, de plus discipliné, de plus puissant. Et nous verrons si vous êtes de vrais finishers lors de la rencontre de vos premières grandes difficultés. Mike Tyson a dit « Everyone has a plan until they get punched in the face ». Donc tout le monde a un plan jusqu'à qu'il se fasse frapper au menton. On a tous des objectifs jusqu'au moment où la réalité nous frappe. C'est la réaction face au coup qui détermine le succès. Laissez-moi vous dire pourquoi il est important d'avoir ce mindset de finisher. Je ne veux pas mourir en me disant que je n'ai pas saisi ma chance à 100% de vivre ma vie comme je l'entendais. J'ai qu'une seule vie et je veux la vivre à 100%. Je ne peux pas me permettre d'abandonner aujourd'hui, car si je le fais, je ne saurai jamais où j'aurais pu être demain en étant résilient. La menace des regrets a plus de présence dans mon esprit que la facilité de l'abandon. Je suis un finisher car je souhaite ne rien regretter dans ma vie. Si tu veux développer le mindset du finisher, bâtir une équipe solide et aller chercher la vie que tu mérites, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire, es-tu un finisher ou veux-tu le devenir? Et surtout, n'oublie jamais, it's possible.